Promesse du cœur de Jésus. Dans la belle vision, notre Seigneur fit contempler à Sainte Marguerite Marie son Sacré-Cœur. Il lui laissa pour toutes les âmes qui se voueraient au culte de ce cœur adorable des promesses aussi nombreuses que consolantes. Cette disciple bien-aimée de son cœur nous confie: que ne puis-je raconter tout ce que je sais dans cette aimable dévotion au cœur de Jésus et découvrir à toute la terre les trésors de grâce que mon Sauveur a dessein de répandre avec profusion sur ceux qui la pratiqueront. Les pauvres de cœur, les fidèles, obtiendront par le moyen de cette touchante dévotion la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes leurs entreprises, la consolation dans leur misère. Les religieux. Toute personne religieuse retirera tant de secours de cette dévotion qu'il ne faudra pas d'autre moyen pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés les moins réglées. Les prêtres. Tous les hommes apostoliques auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux s'ils sont pénétrés d'un tendre amour au divin cœur de Jésus. Les propagateurs de cette dévotion recevront de notre Seigneur des trésors incompréhensibles. Toute leur œuvre apostolique produira, en ce qui concerne le salut et la perfection de chacun, des fruits au-delà de toute espérance. Tout baptisé chrétien trouvera dans ce divin cœur un lieu de refuge pendant la vie et principalement à l'heure de la mort. Qu'il est doux de mourir après avoir eu une constante dévotion au cœur de celui qui doit nous juger. Voilà donc les engagements que Jésus contracte avec les hommes. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les prendre. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les tenir. Il promet tout. Conversion des pécheurs, progrès des justes dans la perfection,
efficacité dans la prédication et l'accompagnement des âmes, ferveur dans les communautés, paix dans les familles, bénédiction pour les entreprises temporelles, assistance particulière à la mort. En vérité, serions-nous excusables de nous rendre inutiles tant de si magnifiques promesses? Voyez comme elles se sont vérifiées depuis plus de 400 ans. Les malades ont invoqué le cœur de Jésus et ils ont recouvré la santé. Les pécheurs ont jeté leur iniquité dans cet abîme de miséricorde et ils ont obtenu leur pardon. Que de personnes affligées y ont trouvé un soulagement à leurs maux. Combien d'âmes faibles et chancelantes y ont puisé la force et la victoire. Adressons-nous donc en toutes circonstances et pour toutes choses à ce cœur si puissant, si riche, à ce cœur si rempli de miséricorde et d'amour qui ne désire rien d'autre que de réaliser ce qu'il a promis. Disons avec saint Bonaventure: je parlerai au cœur de mon Dieu et j'en obtiendrai tout ce que je voudrais. Incarnons. Un homme avait un fils unique qu'il aimait beaucoup et auquel il voulait laisser un riche héritage. Un jour, pour arracher cet enfant au danger d'une mort certaine, il s'exposa aux coups de ses ennemis qui le maltraitèrent indignement et le tuèrent. Cet enfant était inconsolable. Il ne pouvait plus voir la lumière du jour. Il voulait mourir aussi. Quand on cherchait à l'encourager ou à le distraire, il répondait en sanglotant: « Mon père, mon père. » Un de ses amis lui remit un jour une urne précieuse dans laquelle était enfermé le cœur de son père, mort pour lui. À cette vue, il poussa un profond soupir et éclata en sanglots. Mais, à partir de ce moment, ce fils fut résigné. Il se consolait avec ce trésor d'amour auquel il voua jusqu'à son dernier soupir un culte de vénération et de respect. Jésus est mort pour nous. Jésus qui s'est livré au supplice par amour pour nous a poussé la tendresse jusqu'à donner son cœur. Il nous le donne plein de vie, plein de trésors et de richesses, toujours prêt à nous consoler dans nos peines, à partager nos douleurs. Qui pourrait encore se laisser abattre, se plaindre même et se désespérer? Surtout si on se souvient des promesses qu'il nous a faites en nous le donnant.
Prions. Jésus, mon Maître et Sauveur, comment te bénirais-je assez des bienfaits sans nombre que tu promets à tous ceux qui honorent ton cœur? Il est donc bien vrai que ce tendre cœur est une source trop pleine et débordant de toutes parts qui a besoin de se répandre, et que le ciel et la terre, le temps et l'éternité ne pourront jamais épuiser. Apprends-moi à aimer, vénérer, imiter un cœur si riche, afin que je sois digne de ces magnifiques promesses. Qu'il en soit ainsi. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien, et que je puisse dire en ce jour, avec Saint Bonaventure, je parlerai au cœur de mon Dieu et j'en obtiendrai tout ce que je voudrais.